vous salue tous dans le précieux nom de Jésus-Christ. Étant un culte volontaire aujourd'hui, je me disais, on sera peu nombreux, mais je vois, il y en a beaucoup qui sont venus. Je crois que le compte y est. Mais je sais qu'il y en a aussi dans les maisons. Nous sommes des amoureux de Christ. Nous aimons Christ, nous l'aimons pendant que justement le sujet de ce matin, nous allons voir, le monde le méprise, mais nous l'aimons. Parce que David l'aimait tant, vous savez, Dieu lui dit, je t'ai pris du pâturage et je t'ai établi chef de mon peuple. Et David se souvenait toujours de ça, d'où il venait, où Dieu l'a mis. Et en ce qui me concerne, c'est vraiment pareil. Je sais d'où Dieu m'a sorti, où je suis aujourd'hui. Ah, je le sais. Je ne le dis pas dans le vide, je le sais. Mais je ne suis pas venu parler de moi, je suis venu parler de lui. Que son nom soit loué. C'est pourquoi ça fait du bien de le louer. Je me suis couché un peu ce matin, j'ai eu difficile à me lever. J'ai dit, comme j'ai difficile à me lever, c'est bien. Il faut que ça soit un sacrifice. Il ne faut pas que ça soit trop facile. Non, il faut vraiment que ça soit un sacrifice, que vous sentiez le poids. Et vous êtes content après d'être venu vous rassembler. Parce qu'il a dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. C'est allumé? Bien. Vraiment, je suis content. Je suis content que c'était un poids, que c'était difficile. Oui, parce que l'autre commençait à dire, tu vois, tu prends des engagements. Je dis, ça c'est un sacrifice. Amen. Quand vous donnez le superflu, c'est pas bon. Cette femme, elle a donné juste une petite pièce dans le tronc. C'était son nécessaire. L'autre a mis un gros billet, c'était son superflu. Dieu a aimé la pièce de la femme. Amen. C'est pourquoi, pour tous ceux que c'est un sacrifice, Dieu prend ça, Dieu aime ça. Pas pour ceux qui, c'est trop facile. Ok, on va le suivre à la maison, on est en pyjama, on est dans son lit, on suit. C'est pas un sacrifice, ça. Il faut vraiment prendre un sacrifice, se rendre compte qu'on est devant son Dieu et qu'il a fait de grandes choses pour vous. C'est ça le plus important. Et mettre beaucoup de choses, tout de côté, rien que pour lui. Si vous ne le faites pas, vous qui l'aimez, il n'y a personne d'autre qui le fera. Voilà. Nous allons prier. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, nous sommes dans la joie lorsque nous avons cette occasion où c'est une occasion pour beaucoup de vaquer à leur maison, de vouloir mettre de l'ordre dans leur maison, comme ils disent, de faire le nettoyage du printemps en ce jour férié. Mais nous voulons d'abord commencer par le grand nettoyage de printemps de ta maison. Aussi que ta parole qui nous lave puisse vraiment nous être apportée, puissions-nous nous en réjouir tout autour. Veuille bénir ta parole, veuille bénir tes enfants, ceux qui sont là et ceux qui sont dans les maisons. Oh Dieu, ceux qui t'adorent ce matin même, ensemble, oh Dieu, en notre compagnie, oh Dieu, et même ceux qui sont ailleurs, qui t'adorent, tant que tu es adoré, nous sommes heureux parce que tu mérites d'être adoré. Alors, comme David, lorsqu'il exprimait sa reconnaissance, il disait, il n'y a pas de Dieu comme toi, tu es grand. Oh, il n'y a pas de Dieu comme toi qui rachète son peuple, qui vient, qui le prend, qui le sort de là où il était. C'est vraiment merveilleux. Et reçois notre adoration, que cela soit une véritable adoration en esprit et en vérité. Bénis ta parole, inspire-la nous,
Et nous sommes là ce matin pour te dire merci. Tes enfants te l'ont certainement dit pour toutes les prières qui t'ont adressées et auxquelles tu as répondu favorablement et même défavorablement selon nous. Mais nous savons que tout cela, c'est pour notre bien. Tu concours tout cela pour notre bien. Tu es celui qui, même s'il y a une plaie qui s'ouvre, tu es celui qui la bande et qui la soigne. Il y a du baume en Galade. Et puis ceux qui ont quelques égratignures peuvent leur appliquer le baume. Ceux qui sont dans la joie, inspire-leur les cantiques. Oh Dieu, ceux qui te rendent gloire, reçoivent leur adoration. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Amen. Donc, nous allons prendre la partie de la parole. Nous allons lire dans Jean chapitre 10. Verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi qui es un homme, tu t'es fait Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Dieu bénisse sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons intituler ce sujet ce matin, toi qui es un homme. Mais Jésus était plus qu'un homme. C'est vrai, heureusement qu'il était un homme, car il devait mourir. Il devait mourir pour nous. Dieu ne peut pas mourir. C'est pour cela qu'il est devenu un homme. Quand il était sur la terre, il disait donc qu'il était le Fils de Dieu. Et il a agi comme Dieu. Il a prêché comme Dieu. Il a parlé comme Dieu. Il a guéri comme Dieu. Oh, et quand il guérissait les gens, les foules, les peuples, eh bien, il glorifiait Dieu. Mais les conducteurs de son jour essayaient chaque fois de le minimiser, de faire de lui un petit homme. Vous savez, nous disions ici tout à l'heure que quand nous voyons ce qu'il a fait pour nous, nous ne pouvons que lui rendre gloire. Vous savez, cet homme à la porte appelée la Belle, il était là pendant des années. Il était boiteux, infirme de naissance. Dieu qui lui a donné, qui lui a donné la guérison. Pierre dit, c'est la foi au nom de Jésus-Christ qui a affermi cet homme, qui était boiteux de naissance. Mais cet homme, quand il a eu ses jambes, il a oublié son ventre. Il était affamé, mais il n'a pas couru vers la nourriture. Il est entré dans le temple, il s'est mis à rendre gloire à Dieu. Il s'est mis à glorifier Dieu. Oh, l'aveugle né, il était aveugle de naissance. Les conducteurs de son temps l'ont appelé. Ils ont voulu lui faire dire que Jésus est un petit monsieur. Ils ont voulu lui dire, toi, dis-nous qui il est. Il leur dit, pour moi c'est un prophète. Amen. Ils ont tout essayé, ils l'ont intimidé pour qu'il puisse dire
du mal du Seigneur. Ils ont tout fait pour qu'ils disent que c'était qu'il ne savait pas qui il était. Il dit non. Lui, il s'étonnait d'ailleurs que ces conducteurs-là ne le connaissent pas. Il dit, c'est étonnant que vous ne le connaissiez pas. Mais vous savez, il m'a guéri. Il dit, qui dis-tu qu'il est? Il dit, oh, c'est un prophète. Est-ce que vous avez jamais entendu quelqu'un guérir un aveugle de naissance? Vous avez jamais entendu ça, vous? Hein? Oh, gloire à Dieu. Dans Jean 9, oh là là. Dans Jean 9, verset 8, ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus. Amen. Il n'a pas eu honte de donner son nom. L'homme qu'on appelle Jésus, que vous méprisez, a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, j'ai obéi à sa parole. Je me suis lavé et j'ai pu voir. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Ils menèrent, vous savez, il était aveugle. Comment voulez-vous qu'il vous explique où il est? Oh là là. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens demandèrent comment il avait pu voir. Comment est-ce possible? Il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux. Je me suis lavé et je vois. C'est aussi simple que ça. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui sur ce qui t'a ouvert les yeux? Oh, posez-moi la question aussi. Il répondit, c'est un prophète. Les Juifs ne crurent point qu'il avait été aveugle. Je ne crois pas que tu étais aveugle. Et qu'il avait pu voir jusqu'à ce qu'ils aient fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent, disant, est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils. Ça, vous ne pouvez pas nous l'enlever. Et qu'il est né aveugle. Ça, nous le savons. Mais comment il voit maintenant, ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs avaient déjà convenu que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. Excluez-moi de la synagogue, ce n'est pas un problème. Tant que vous ne me séparez pas de lui, je suis heureux. C'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Ouais, on lui demande de donner gloire à Dieu, mais on lui dit, on le prévient, on donne un préliminaire, nous savons que c'est un pécheur. Donc fais attention à ce que tu vas dire. Oh, c'est ce que le monde essaie de faire. Le monde essaie de nous intimider. C'est Paul qui dit, dans les derniers jours, il y aura des moqueurs. Aujourd'hui, dans la radio, dans les médias, les humoristes, comme on les appelle, ils font des blagues. Ils font des blagues sur ce nom merveilleux, sur ce nom qui est au-dessus de tout nom. Mais vous, vous êtes de ceux qui aimez ce nom. Vous savez ce que vous avez obtenu en ce nom-là. C'est pourquoi, quoi que le monde essaie de faire, quoi que le monde essaie de nous intimider, nous ne regardons pas à ça. Nous continuons à exalter ce nom. Nous continuons à acclamer ce nom. Oh, ils vont même l'injurier. Ils l'injurièrent, verset 28, et dire, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Très bien, restez disciples de Moïse. Mais sachez que Moïse vous condamne. C'est ce que Jésus a dit. Amen. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Et il répondit, c'est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Aujourd'hui, le monde dit qu'il est
le monde en 2021, après Jésus-Christ. Mais quand vous leur demandez, est-ce que vous le connaissez, ils vous disent, nous ne savons d'où il est. Oh, je suis athée. C'est même un sujet de fierté de dire, je suis un athée. Je suis un agnostique. Moi, je ne crois pas. Pour eux, c'est leur fierté. Vous et moi, notre fierté, c'est notre Dieu. Notre Dieu manifesté dans la chair. Amen. Oh, il guérissait comme Dieu. Et tout ce qu'on essaiera de nous faire dire de lui comme mal, on ne le fera pas. Qu'on dise du mal de nous. Oh, ils l'ont injurié, ils ont dit, c'est toi c'est toi tu es né dans le péché et tu veux nous enseigner. Oui, dites du mal de nous, ce n'est pas grave. De toute façon, le monde vous hait aussi, nous l'avons lu la fois passée. Le monde vous hait parce que nous sommes avec lui, parce que nous sommes à lui. C'est pour cela que le monde nous hait. Et parfois même, c'est au sein même de l'Église que tout cela est dit. On dit du mal du Seigneur, on dit du mal. Aujourd'hui, c'est pareil. C'est ce qui s'est passé en ce temps-là. C'est pareil. En ce temps-là, il marchait dans la chair. Aujourd'hui, il est là par le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et il y avait diversité d'opinions sur lui parmi la population. Les gens, ils discutaient entre eux. C'est un prophète, non, ce n'en est pas un. C'est un homme bon, mais non, c'est juste ça. Non, dans Jean 7, nous lisons ceci. Ils vont même envoyer des huissiers pour aller voir qui il était, pour aller lui demander, toi, que dis-tu de toi-même? Jean 7, verset 40. Des gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient, celui-ci est vraiment le prophète. D'autres disaient, c'est le Christ. Et d'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? Vous voyez, on cherche toujours la faute. L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir? Il y eut donc à cause de lui division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Ainsi les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et ceux-ci leur dirent, pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Il ne parle pas comme les autres hommes. Il parle différemment, son langage est différent, sa démarche est différente. Oh, son enseignement est différent. Il est en tout différent. Les pharisiens leur répliquaient, est-ce que vous aussi vous avez été séduits? Y a-t-il quelqu'un de chef ou des pharisiens qui écrit en lui, eh bien, s'il n'y en a pas, tant pis pour vous. Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Je ne suis pas maudit, je suis béni. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dans Matthieu 21, ceux qui l'aimaient l'ont accueilli. Pendant que eux disaient, cette foule, ce sont des maudits. Dans Matthieu 21, il entre dans Jérusalem. Ceux qui l'aimaient, lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Amen. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dieu prépare toujours le chemin. Dites à la fille de Sion, voici, ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne. Qu'importe, ça peut être sur un âne ou sur un cheval. Tant que c'est mon roi, je vais l'exalter sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. Oh, amen. C'est ce que nous faisons. Je le ferai volontiers pour qu'ils puissent s'asseoir dessus.
La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. Je le ferai volontiers. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient, ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David !» Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus le prophète de Nazareth. Oh, quand les enfants vont crier Hosanna au fils de David, les conducteurs vont demander au verset 18, est-ce que tu entends ce qu'ils disent? Jésus leur répondit, oui, j'entends. Amen, c'est normal. Il est écrit, tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Amen. Et maintenant, si vous voulez le faire taire, les pierres reconnaîtront qui je suis. Oh, c'est ainsi que, nous savons, vous savez, même dans une salle comme celle-ci, si vous venez le louer, vous êtes seul. Et un jour, je suis venu ici, j'ai trouvé mon frère là-bas derrière, il était là. Je suis entré, il était là, en train de chanter tout seul. Oh, on s'est assis, on a chanté, on a prié. Et vous savez, même à un moment donné, si vous êtes seul, les chaises peuvent vous accompagner. Amen. Gloire à Dieu. Jésus dit, si se taisent, les pierres le feront. Le monde ne peut pas se taire. Il est différent. Eux, ils ont voulu le réduire à un homme. C'est comme aujourd'hui, c'est tout à fait pareil. C'est ce qui se passe aujourd'hui. On essaye de le minimiser. Beaucoup disent c'est juste un homme bon. D'autres le minimisent encore comme un bébé dans une crèche. D'autres disent que c'est la troisième personne de la Trinité. D'autres disent qu'il n'a jamais existé. Il n'est jamais venu. Et pourtant, il a dit qu'il serait avec nous, qu'il serait en nous. Et aujourd'hui, donc, il agit par le Saint-Esprit. Il a dit, le Père et moi-même, nous viendrons à vous et nous nous établirons en vous. Ah, gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, il marche au milieu de ses enfants, au-dedans de son église. Et l'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, ce sont les gens, les membres de l'église. Et Jésus est en eux. Eux aussi, parce que Jésus est en eux, ils sont méprisés. Ils sont méprisés. On dit, on leur trouve toujours tout un tas de défauts. On leur trouve toujours tout un tas de choses à dire. C'est exactement, vous savez, Jésus a dit, le jour du jugement, il a dit, il mettra les boucs à gauche et les brebis à droite. C'est ce qu'il a dit. Et puis, il a dit, parce que quand j'avais soif, vous m'avez donné à boire. Quand j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Et on lui a dit, quand est-ce que nous t'avons donné à boire? Quand est-ce que nous t'avons donné? Il a dit, chaque chose que vous avez fait à l'un de ces plus petits, à ceux que vous avez méprisés ici, à ces petits-là, c'est à moi que vous l'avez fait. Aujourd'hui, les gens ont tendance à mépriser les chrétiens. Vous n'avez pas à mépriser les chrétiens. Vous n'avez pas à mépriser un croyant en Christ. Au contraire, c'est une bénédiction. Il nous a envoyé un prophète. Il a fait des choses au travers de ce prophète. Vous savez, même Paul, lorsque Paul prêchait la parole et qu'on priait pour les malades, il priait pour les malades et que le malade était guéri. Lorsque des gens, des morts ressuscitaient même, lorsque des gens guérissaient au passage de l'ombre de Pierre, on les prenait pour des dieux. Mais ils ne sont pas dieux. Mais tout ça parce que Dieu était en eux. Et c'est ainsi dit. Ce que vous avez fait à un de ces plus petits, c'est à moi. Paul lui-même, lorsqu'il était en chemin, il a rencontré une lumière. Et il était en train de persécuter des chrétiens. Vous voyez, c'est dans Acte 9, ça. Il persécutait des chrétiens. Une lumière est venue, l'a projeté par terre. Et Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur, que je persécute? Jésus que tu persécutes. C'est Jésus. Et ce qui fait aujourd'hui, des chrétiens sont méprisés. Ils l'ont fait avec le Seigneur, on le fait encore aujourd'hui. Oh, il a parlé en cet âge. Vous savez, comme c'est quelqu'un qui n'a jamais parlé
comme aucun homme n'a jamais parlé comme lui. Vous savez, c'est pareil. Vous avez reçu un message qu'aucune église n'a jamais reçu. Amen. C'est un message du temps de la fin, dans ce siècle difficile. C'est Jésus lui-même qui a parlé, c'était sa parole. Sa parole qui nous a envoyés par un prophète. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on vous a collé un sale nom. Des branhamistes. Non. Nous ne sommes pas ici ce matin pour glorifier Branham. Mais alors, pas du tout. Mais alors, pas du tout, du tout. Nous sommes ici pour glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Poussé par le Saint-Esprit, Paul, quand il a entendu « Je suis Jésus que tu persécutes ». Et Paul, plus tard, il va écrire aux Colossiens, il dit « Écoutez, je me suis trompé. En lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Il est Dieu. N'essayez pas d'en faire un petit homme. Ce n'est pas un petit homme. Il y a ici plus que Salomon. Il y a ici plus que Jonas. Amen. Gloire à Dieu. Oh, Paul, il l'a rencontré dans une lumière. Un jour, il a voulu rencontrer Abraham. Il a voulu manger avec Abraham. D'abord, une première fois, il a rencontré Abraham. Là, c'était sous une forme de théophanie. C'est une apparition. Une apparition. Lorsqu'il rencontre Melchisédek, Melchisédek lui a apporté à lui, Abraham, du pain et du vin. Et Abraham a dit, je te donnerai la dîme de tout. Et puis plus tard, il a rencontré Abraham, il a voulu manger avec Abraham. Là, ce n'était plus une théophanie, parce qu'une théophanie ne mange pas, elle ne boit pas. Et là, c'était carrément un corps dans la chair humaine. C'était vraiment un homme il s'est créé un corps et il est entré dedans. Il est allé ici. Et lorsqu'il a croisé des passants, peut-être, dans ce corps-là, eh bien, certains ont vu juste un homme ordinaire. Mais Abraham, quand il a regardé, c'était plus qu'un homme ordinaire. Abraham a couru vers lui. Abraham a vu passer des gens, il n'a pas réagi. Mais quand il a vu celui-là venir vers lui, avant même qu'il ne se présente, Abraham s'est levé. Il a couru vers lui. Oh, et il a appelé Jéhovah. Il a appelé Elohim, dit Frère Branham. Pour les siens, il est grand. Pour David, il est grand. David dit ceci dans 2 Samuel 7. D'abord, il lui dit ce que je vous disais tout à l'heure, dans 2 Samuel 7, verset 6. « Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. » Verset 8. « Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé, ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis, et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. » David va répondre, verset 18, le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit, « Qui suis-je, Seigneur éternel? Et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? C'est encore peu de choses à tes yeux, Seigneur éternel. Tu parles aussi de la maison de ton serviteur pour les temps à venir, et tu daignes instruire un homme de ces choses. » Dieu prend la peine de venir l'instruire, de venir l'informer de ces choses. Seigneur éternel, que pourrait te dire de plus David? Oh, David dit que ton nom soit jamais glorifié.
verset 26. Et que l'on dise l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Et que la maison de ton serviteur David soit affirmée devant toi. Amen. Verset 22. Que tu es donc grand, Éternel Dieu, car nul n'est semblable à toi. Et il n'y a point d'autre Dieu que toi. D'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles, est-il sur la terre une seule nation qui soit comme ton peuple, comme Israël, que Dieu est venu racheter pour enfermer son peuple? Ça, c'est pour Israël. Est-il un seul Dieu qui soit jamais descendu pour venir sauver un vil comme moi, un vil comme nous? Oh, que son nom est grand. C'est pourquoi nous lui rendons grâce. C'est pourquoi nous voulons vraiment lui dire merci. C'est pourquoi nous chantons de tout notre cœur sa grandeur. C'est pourquoi nous ne rechignons pas. Hein? Ce n'est pas grave pour cette matinée. Ce n'est pas une matinée perdue, c'est une matinée de gagner. Amen. Nous sommes là pour le louer. Nous sommes là pour l'exalter. Amen. Le monde nous occupe tellement pendant les jours de la semaine. On a tellement de choses à faire. Il s'arrange pour que nous rentrions fatigués, pour que nous n'ayons pas le temps de louer notre Dieu. Le monde s'arrange pour que nous n'ayons pas d'autres soucis à faire que les corvées qu'il nous donne à faire. Le monde ne veut pas que nous prenions du temps, que nous le donnions à Dieu. Alors, un jour férié, non monsieur, je n'irai pas faire du vélo avant d'aller louer mon Dieu. Gloire à Dieu. Si je dois rendre visite à la famille j'irai leur rendre visite, mais après avoir rendu visite à Dieu d'abord. Je veux mettre Dieu devant. Amen. Je veux mettre Jésus-Christ devant. Pourquoi Abraham l'a reconnu? Abraham sait d'où il a sorti. Amen. Il était là-bas en Our, en Chaldée, sans postérité. Il a appelé, il a dit, je te donnerai une postérité. Amen. Abraham commençait à pleurnicher, je m'en vais, c'est Eliezer qui va hériter. Non, ce n'est pas Eliezer. C'est un fils qui sortira de tes entrailles, qui héritera de tes biens. Gloire à Dieu. Amen. Il y a plein de choses, il y avait plein de projets dans le temps. Aucun d'eux, je ne suis parvenu à réaliser. Mais par sa grâce, il m'a mis là où je suis aujourd'hui. Que son nom soit loué. Je n'ai pas honte de le dire, j'en suis même heureux. Sans lui, qui serais-je aujourd'hui? Amen. Il est venu en ce temps-ci, sous la forme du Saint-Esprit. Et il a parlé, il a discerné les pensées. Il a confirmé aussi la promesse de venir nous chercher. Et il nous a donné des signes. Il a fait plein de choses à tel point qu'un évêque catholique, un jour, après avoir assisté à une réunion de prière, il s'est exclamé, « Aujourd'hui, j'ai vu Dieu. J'ai vu Dieu devant. » Il n'a pas vu sous la forme d'un homme, mais il a vu les œuvres de Dieu. Comment des aveugles nés ont vu, comment des estropiés ont marché, comment un camion tout entier était rempli de cannes et de béquilles. Amen. Gloire à Dieu. David, si on revient encore à lui, vous savez, David, on l'a appelé David, son père. Il est fils de David. Mais David, il l'a appelé mon Seigneur. Qui dis-tu? Que pensez-vous de Christ? Dit le Seigneur lui-même. Il dit, que pensez-vous de Christ? De qui est-il fils? On lui répond, il est fils de David. C'est dans Matthieu 22. Il est fils de David. Comment donc David, animé par l'Esprit, dit-il, le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Si David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Mais il est grand. David lui-même, il dit, il est grand. David lui-même dit, il est merveilleux. Amen. Et c'est ce que le diable essaie de faire chaque fois. Le diable essaiera de tout faire pour enlever l'influence du Seigneur,
sur le monde. Il cherchera toujours des fautes, comme les pharisiens lui cherchaient des fautes à tout moment. Il venait, il lui posait des questions avec des questions piégeuses pour le piéger. Mais vous ne pouvez pas piéger la parole. La parole de Dieu, elle dénoue tous les pièges. Amen. Et c'est pareil aujourd'hui, il est en vous. Le monde, Satan, essayera toujours d'enlever votre influence au travers du monde. On vous cherchera toujours et on trouvera toujours. Tant que vous aimez le Seigneur, on vous trouvera toujours des choses à dire. Pourquoi? Parce que vous aimez Dieu, vous aimez le Seigneur Jésus-Christ. En fait, c'est lui qui est visé. Le diable, il n'est pas content que Jésus soit en vous. Il n'est pas content que vous soyez son témoin. Il n'est pas content que vous puissiez parler de lui. Mais parfois, pas besoin de la bouche, mais rien que par vos gestes, rien que par votre comportement. Votre comportement parle de lui. Comme Pierre, on l'a reconnu, il n'a pas parlé, il n'a pas dit « je le connais, j'étais avec lui », la dame l'a regardé, toi tu étais avec lui. Amen. Oh, aujourd'hui c'est pareil, on sait que vous êtes... Alors, ils essaieront toujours « oui, mais vous savez, il est comme ceci, il est comme cela. Oh, mais vous savez, il est comme ceci, il est comme cela. » Ça, c'est le travail du diable. Le diable essaie toujours de minimiser les chrétiens. Puisque vous êtes le corps de Christ. Le diable essaiera toujours de vous minimiser. Mais vous savez où Dieu vous a mis. Éphésiens chapitre 2, chapitre 1er. Amen. Colle un sale nom, on dit que ce sont des branhamistes, des gens qui ne se lavent pas, alors que vous êtes ceux qui se lavent certainement le plus. Amen. Oh, gloire à Dieu. Des gens sales qui ne peignent pas leurs cheveux, alors que vous êtes certainement ceux qui peignent le plus leurs cheveux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Verset 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Déjà ça, une chose, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints? Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force? Vous savez, il vous a placé en Christ. Alors cette force, il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant de mort et en le faisant asseoir, Christ, à sa droite dans les lieux célestes. Ça, c'est votre place. Vous êtes dans les lieux célestes, en Christ. Au-dessus de toute domination. Vous valez plus que les rois. Au-dessus de toute autorité. Si vous êtes en Christ, vous valez plus que toute autorité sur la terre. De toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église. Amen. Qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. C'est là où vous êtes aujourd'hui. Oh, chaque fois qu'un chrétien commet une faute, ils en font une information, ils battent du tam-tam avec ça. Il a fait ça, oh, vous savez, il a fait ceci. Vous savez, les pharisiens, c'est étonnant. Lisez les évangiles, les 4 évangiles. Du début à la fin, Jésus a fait des miracles. Jésus a guéri des malades. Jésus a ressuscité des morts. Jésus a délivré des gens de démons. Il a fait plein de choses.
jamais les pharisiens, en parlant de lui, n'ont mentionné ça. Jamais. Ils ne diront jamais le bien que vous faites. Ils diront toujours le mal que vous avez fait. Vous avez peut-être fait 9 biens en Christ. Eh bien, ce 9 biens-là, on ne le dira jamais. Et vous avez fait un mal, parce que vous êtes un homme. Lui n'en a pas fait, lui, hein, le Seigneur. Vous êtes un homme ou vous êtes une femme. Ce petit mal-là que vous avez fait, c'est ça qui va se répandre pour votre réputation. Il a fait ceci, il a fait cela. Mais qu'est-ce qu'il a fait de bien aussi? Ça, les pharisiens, ils ne voulaient pas dire, ils voulaient taire. Il y en a quelques-uns parmi eux qui disaient, mais il est incontestable qu'il a fait des miracles. Le peuple le prend pour un prophète. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Mais jamais ils ne diront, mais quand même, oui, c'est vrai, il a guéri tel malade, un aveugle-né, il a fait ceci, il faut reconnaître. Non, ça, tous ceux qui trouvent, malgré qu'il ait guéri cet aveugle-né, eh bien, il dit, cet homme n'est pas de Dieu parce qu'il a fait ça un jour de sabbat. C'est la faute qu'ils ont trouvée. Et ils seront toujours là à chercher la petite faute sur votre dos, à chercher toujours la petite erreur que vous allez commettre. Tout simplement parce que vous êtes en Christ. C'est le diable qui pousse les gens à faire cela. Et pour les chrétiens, lorsque les chrétiens se retrouvent dans une maison, ils y vont témoignage sur témoignage. Oh, Christ a fait ceci pour moi, Christ a fait cela pour moi. Des vrais chrétiens, pas les soi-disant. Les vrais chrétiens. Oh, mais des témoignages sur la bonté de Christ dans leur vie. Mais les soi-disant chrétiens, quand ils sont en réunion, ce n'est pas ce que Christ a fait. Ils savent ce que vous avez fait. Ou ce que vous n'avez pas fait. C'est tout ce dont ils vont se raconter. Amen. Vous savez, Marie, quand l'ange l'a visitée, il lui donne cette information qui portera l'enfant. Marie, à peine quand il a eu ça, l'ange lui dit, Élisabeth est dans ton cas, là-bas de l'autre côté, Élisabeth aussi attend famille. Marie a couru vers Élisabeth parce que Dieu venait de faire une grande chose au travers d'elle. Donc, c'est là, elle a couru vers Élisabeth et ils ont tenu une réunion ensemble. Elles en ont parlé. Elles se sont réjouies ensemble. Mais aujourd'hui, il y a très peu de gens qui font des réunions pour se réjouir ensemble de ce que Dieu a fait pour eux. De vrais chrétiens que le Père recherche en esprit et en vérité. Ces vrais chrétiens-là, ces vrais adorateurs-là, eh bien, ils sont rares. Aujourd'hui, il y a plus des adorateurs de Satan. Vous voyez? Ils savent trouver les fautes et leur réunion, c'est dans les fautes. C'est pareil. Et les fautes, on va vous les trouver, même parmi les conducteurs d'aujourd'hui. Ce que Frère Branham a fait, si vous ne le dites pas, dans le ministère du Frère Branham, si vous ne le dites pas, ne comptez pas sur les dénominations pour le dire. Hein. Quand ils vont écrire des livres, ce monsieur qui écrit des livres Lumière sur le branhamisme, lui, aucun livre sur les miracles faits. Aucun. Mais il a trouvé des citations pour lui qui se contredisaient et toutes ces choses dont lui, il devient la lumière. C'est tout ce qu'il a pu trouver. Amen. Mais il a quand même eu l'honnêteté de dire, faites attention, il n'a pas dit que du mauvais. Ça, c'est pour commencer le livre. Et puis par après, tous dont il a rempli des livres entiers. Vous voyez? Et avec Jésus, c'est pareil. Les pharisiens, un aveugle vient de guérir, on le convoque, dis-nous, ils attendaient à ce que cet aveugle dise que c'est Belzébul. Mais ils sont malades. Comment voulez-vous que moi je dise de lui que c'est Belzébul après ce qu'il a fait pour moi? Si Belzébul devait faire quelque chose pour cet aveugle-né, mais jamais il n'allait le guérir. Si Belzébul doit faire quelque chose pour vous, il ne fera rien de bon pour vous.
Il fera de sorte que vous pleuriez. Il fera de sorte que vous gémissiez. Il fera de sorte que vous hurliez de douleur. C'est ce que Belzébul fera. Mais Christ, quand il viendra, il fera de sorte que vous hurliez de bonheur. Amen. Gloire à Dieu. Et Frère Branham dit, un véritable chrétien, qu'est-ce qu'il fait? Si vous savez que vous êtes conduit par Dieu, votre frère a commis une faute, couvrez-le. C'est ce que Dieu fait. Les fautes de David, les fautes de Jephthé, les fautes de Samson, les fautes de Gédéon, les fautes de tout ce monde-là, les fautes d'Abraham, de Jacob, cherchez-les dans Hébreux 11. Il ne les a pas mises. Gloire à Dieu. Amen. Satan peut accuser comme vous voulez, mais Dieu a trouvé le moyen de faire de sorte que ces fautes-là ne soient pas visibles. La Bible dit, le monde n'était pas digne d'eux. Si vous êtes un de ces héros, une de ces héroïnes de la foi, le monde n'est pas digne de vous. Quand vous arriverez là-bas, aucune de ces fautes, David en a commises certainement, mais cherchez-les dans Hébreux 11. Gloire à Dieu. Ils essaieront de vous dire, c'était juste un homme bon, c'était juste ceci ou cela, des miracles, je n'y crois pas trop. Eh bien, nous y croyons. Vous êtes malheureux si vous ne croyez pas au miracle. Moi-même, je suis un miracle, comme nous le disions hier. Maintenant, ça c'est le témoignage de Satan. Témoignage des hommes influencés par Satan. Mais regardons maintenant, juste pendant 2 minutes, et puis nous allons prier. Si nous pouvons encore en chanter un, ce serait très bien. Le témoignage de Dieu. Ils ont fait de lui juste un homme simple. Un simple homme. Toi qui es un homme. Mais Dieu a fait de lui son fils bien-aimé. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon plaisir. Écoutez-le. Et Moïse, non, Moïse n'est pas plus grand que lui. Élie, non, Élie n'est pas plus grand que lui. N'écoutez pas Moïse, il vous condamne. N'écoutez pas Élie, il vous lancera des flammes. N'écoutez pas Élie. Écoutez mon fils bien-aimé. Vous savez, nous paraissons comme un peuple simple. Le frère pour lequel, ou la sœur pour laquelle Christ est mort, paraît être peut-être quelqu'un de sans valeur, sur lequel on peut dire tout ce qu'on veut, contre lequel on peut dire tout ce qu'on veut, contre laquelle on peut dire tout ce qu'on veut. Mais vous savez, si ce frère, cette sœur pour laquelle Christ est mort, si elle a reçu le Seigneur, eh bien, Dieu lui a un pouvoir de faire d'elle son enfant. À ceux qui l'ont reçu, il leur a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est pour cela que ce frère, que cette sœur loue son Dieu. C'est pour cela que nous sommes réunis ce matin pour le louer, pour l'adorer. C'est pour cela que nous le faisons. Parce qu'il a un pouvoir qui fait de nous des enfants de Dieu. Le monde peut nous mépriser, mais Dieu fait de vous des joyaux, des pierres précieuses. Vous êtes précieux à ses yeux. Le monde pouvait mépriser Jacob, mais Dieu a fait de lui un prince. Amen. Vous avez du prix à ses yeux. C'est ce qu'il dit. Il dit à Jacob, tu as du prix à mes yeux. Il dit, je t'aime. Vous allez dire, Dieu ne peut pas aimer
un homme, une femme comme celui-là, comme celle-là. Eh bien, si, Dieu l'aime et Dieu le sauve. Amen. Et Dieu l'entoure de toute sa bonté. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est pourquoi vous le louez. C'est pourquoi vous l'exaltez. C'est pourquoi vous le remerciez. C'est pourquoi vous êtes prêts au sacrifice pour lui. Faire un sacrifice pour lui. Et pas seulement toujours lui donner votre superflu. Amen. Vous savez, au moment où vous faites la promesse, quand vous faites baptiser, si vous prenez l'engagement de vivre pour lui, vous ne savez pas trop ce qui vous attend. Mais au début, avec le zèle du début, vous êtes prêt à tout donner. Mais après, ce zèle-là commence à diminuer. Bon, plus, c'est bizarre, plus il vous bénit, plus vous relâchez. Plus il vous élève, plus vous l'avez relâché. Vous devenez conditionnel. Or, lui n'a pas de condition. Il vous aime. Vous devenez conditionnel. Frère, si j'ai le temps, je viendrai. Oh! Frère, avant, tu prenais le tram pour aller t'assembler avec tes frères. Et tu le faisais avec zèle. Dieu t'a béni. Tu as maintenant une belle voiture. Oh, ton temps devient conditionné. J'attends. Comme je disais dans la voiture tout à l'heure, je dis, vous savez, le Covid est devenu un prétexte pour beaucoup. Non. Ça ne doit pas être un prétexte. Dieu sait que c'est un prétexte. Ah, heureusement qu'il y a ce Covid. Il n'y a pas de frère Tombo ni de frère Albert pour venir m'enquiquiner. Yes, sir. Vous voyez ça? Le Covid est devenu un prétexte. Mais si vous montrez que malgré le Covid, vous montrez, ne fût-ce que ce désir-là, ne fût-ce que ça. Ce n'est pas pour le plaisir de remplir la salle, ce n'est pas ça, c'est pas ça que nous demandons. Nous demandons de le louer, de lui donner du temps, de le servir. Et pas commencer à dire le confinement, ceci et cela. Le confinement ne doit pas, ça ne doit pas vous influer. Dans la forme peut-être, mais dans le cœur, dans le fond, jamais. Vous restez toujours zélé pour lui. Et il aime les sacrifices faits avec zèle. Dieu nous a bénis. Il nous a donné des facilités, il nous a donné des maisons, il nous a donné toutes ces choses. Maintenant, et nous maintenant, nous qui sommes sa maison, qu'attendons-nous pour lui faire don de nous-mêmes? Paul dit, le Dieu à qui j'appartiens. Il dit, je suis à lui. J'ai envie de faire telle chose, il me dit, va à droite. Ah, je laisse la chose, je vais à droite. Et il ne vous demandera jamais de faire quelque chose qui vous conduira dans le malheur. Jamais. Vous n'avez pas encore vu les véritables bénédictions de Dieu. Nous ne voulons pas louer Dieu juste parce que les autres le louent. Nous l'avons dit hier. Nous le louons parce qu'il a fait de grandes choses dans notre vie. Et il est midi. Ouais, il ne faut pas qu'on regarde l'heure, non, mais j'avais promis que ça n'allait pas être long. Donc, Philippiens chapitre 2. Ici, il est donc venu sous la forme d'un homme. Nous avons dit, c'était pour qu'il puisse mourir pour nous. Parce que Dieu ne peut pas mourir. Et s'il n'était pas Dieu, c'est que nous sommes toujours perdus, vivant dans le péché. C'est pour cela qu'il est venu comme un homme. Philippiens chapitre 2. Verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Il est égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort,
même jusqu'à la mort de la croix. Ça, c'est ce que les hommes en ont fait. Mais regardez ce que Dieu fait de lui. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Vous savez, ça fait mal au cœur lorsque nous entendons ces humoristes blaguer sur ce don merveilleux. Oui. Afin que, donc, ils essaient d'en faire un clown. Il n'était pas un clown. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ça, c'est ce que Dieu fait de lui. Et ce que Dieu fait de vous, vous qui êtes à lui, eh bien, là où il est, c'est là que vous y serez. C'est là que vous serez également. C'est la promesse. Et aujourd'hui, il vous fait vivre dans les lieux célestes en Christ. Lorsque le monde en arrive à une situation désespérée, vous avez toujours l'espérance. Lorsque le monde en arrive à une situation de fatalité, où on ne peut plus rien faire, il faut descendre le cercueil dans la tombe, eh bien, vous avez toujours une espérance. L'espérance, et pas c'est une espérance vivante, où vous êtes certain. C'est une certitude. Ce que vous ne savez pas, c'est quand. Mais vous avez la certitude que la tombe va s'ouvrir. C'est certain. Pourquoi? Parce qu'il a dit. Pour nous, ce n'est pas la fin. Pour le monde, le cimetière, c'est la fin. Pour nous, ce n'est pas la fin. La crémation, c'est la fin pour le monde. Pour nous, ce n'est pas la fin. Vous pouvez éparpiller. Eux-mêmes, ils ont trouvé, ils ont dit, rien ne se perd, rien ne se crée. Eh bien, ok, ça ne se crée pas tout seul, il y a un créateur. Amen. Donc, on peut vous brûler, les cendres là, Dieu sait où elles sont. Amen. Gloire à Dieu. C'est pourquoi nous le louons. Et nous lui disons, nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes venus comme ce 10e lépreux. Parfois, le chemin est long. Hein. Le chemin peut être long. Ce 10e, les 9 lépreux ont trouvé le chemin long pour revenir jusqu'à lui. Mais ce 10e-là, il est revenu à lui. Il est revenu, il lui a dit merci. Et il a glorifié son Dieu. Et nous sommes là ce matin. Le réveil a peut-être été difficile, mais je suis heureux d'être venu pour lui dire merci. Maintenant, je peux vaquer à d'autres occupations. Frère Tombo, nous allons chanter. Louons l'Éternel, car il est bon. Et si tu en as encore un autre, on peut le chanter. Et puis nous allons prier. Et nous allons nous séparer. Nous disons merci nous lui disons merci pour toutes nos prières qu'il a exaucées. Et même les prières dont vous n'avez pas encore vu l'exaucement, dites merci. Croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu. C'est ce que nous dit la Bible. Et nous le remercions également pour avoir béni notre assemblée. Nous, comme nous le disions hier, nous sommes demandeurs des dons qu'il a promis à l'Église. Eh bien, nous lui disons merci pour ces dons-là. Nous sommes là pour cela. Et lorsque nous reviendrons encore à la prochaine réunion d'action de grâce, nous lui redirons encore merci pour ces dons-là. Qu'il y ait du parler en langue ici, qu'il y ait des interprétations en langue ici, qu'il y ait des prophéties ici, qu'il y ait des guérisons ici, qu'il y ait des délivrances ici, qu'il y ait toutes ces choses rédemptives, toutes ces promesses rédemptives qu'il nous a accordées, eh bien, que cela se passe. Nous voulons tout. Amen. Pas un peu et puis un autre, et puis un peu ailleurs. Non, non. Nous voulons tout ici, au milieu de nous. Amen. Gloire à Dieu. Et nous lui disons déjà merci pour tout ce qu'il nous donne. Que Dieu vous bénisse richement. Ce n'est pas un petit monsieur. C'est un grand Dieu. Ce n'est pas un simple homme. Il est Dieu. Amen. Dieu vous bénisse. 186, classeur vert.
Louez l'Éternel, oh oui, car il est bon. Sa miséricorde dure à toujours. Celui qui rachète l'âme du pécheur, jamais ne le laisse seul et sans cesse. Pour louer l'Éternel, car il est bon. Louer l'Éternel, car il est bon. Louer l'Éternel, oh oui, car il est bon. Sa miséricorde dure à toujours. Celui qui rachète l'âme du pécheur, jamais ne le laisse seul et sans cesse. Oh, louez l'Éternel, oh, et il est. Oh, louez l'Éternel, oh, et il est. Oh, louez, il est. Oh, de tous les pays de la face de la terre, le Seigneur est à la voix de son nom. Des hommes et des femmes autrefois révoltés, oui, mais aujourd'hui pour son pardon, loué, loué, car il est. Oh, loué l'Éternel, oh, car il est. Oh, loué l'Éternel, oh, car il est. Oh, pour tant de merveilles, pour tant de faveurs, pour avoir donné son sang sur le cas, pour avoir rompu les liens même de la mort, pour avoir brisé les forces de louer l'Éternel, louer l'Éternel, car il est bon, louer l'Éternel, oh, il a eu pitié de l'âme languée, en ouvrant la source au milieu du nez, délivrant le cœur de l'homme chancelant, donnant la vie pour l'éternité, loué. Et bon, loué l'Éternel, oh, et Harine, oh, loué l'Éternel, oh, et oh, oui, qu'on le célèbre là dans l'assemblée, au milieu des cris de joie, que toute la terre, que tous les nids lui chante sa gloire pour compassion, loué, oh, et Harine, oh, loué l'Éternel, oh, et Harine, oh, loué l'Éternel. Oh, sainte délivrance pour tous ces car Emmanuel fait nous. Pendant que le monde ignore sa venue, l'épouse l'attend remplie d'assurance, loué, loué, Harine, loué, l'Éternel, loué, Harine, loué, loué, Harine. Que cet homme de Jésus, que
il est le Fils de Dieu. Quel est cet homme de Jésus? Il est le Dieu des dieux. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Il est le Tout-Puissant. Quel est cet homme de Jésus? Il est notre Sauveur. Quel est cet homme de Jésus? Il est le Rédempteur. Cet homme de Jésus, alléluia. Il est le guérisseur. Cet homme de Jésus, alléluia. Celui qui nous console. Cet homme de Jésus. Celui qui nous relève. Quel est cet homme de Jésus? Celui qui nous restaure. Quel est cet homme de Jésus? Celui qui nous défend. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Il est notre victoire. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu m'as aimé, Jésus, tu m'as aimé, tu m'as aimé, Jésus m'a aimé, tu m'as aimé, tu m'as aimé, tu m'as aimé, Jésus m'a aimé, tu m'as parlé. Jésus, tu m'as parlé, tu m'as parlé, Jésus m'a parlé, alléluia, la croix est devant moi, je ne peux plus, alléluia, la croix est devant moi, je ne peux plus. Alléluia, la croix est devant moi, je ne peux plus. Alléluia, la croix est devant moi, je ne peux plus jamais reculer. Prions tous. Je crois que nous avons tous une raison de le remercier, de lui rendre gloire, de le glorifier, de lui rendre grâce. Prions tous. Rappelez ce que vous avez demandé. Comme disait le prophète au roi Joas, il lui disait:
continue à frapper. Frapper, frapper. Et tous ces ennemis, les maladies, les problèmes, les complications, les troubles, il vous délivrera de tout cela. De tous ces malheurs qui atteignent le juste, il les délivre de tous. Et c'est une réalité, Seigneur. Aussi, nous continuons à frapper et nous ne voulons pas non plus être ingrats, Père. Nous voulons être reconnaissants. C'est pourquoi, ce matin, nous n'avons pas voulu le dire juste en la descente de notre lit. Oh Dieu, nous avons voulu nous réunir à nouveau, nous mettre ensemble, parce que nous savons que ta présence est garantie au milieu de nous. Pour ce que nous t'avons demandé, pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour nos parents, pour ceux que tu nous as donnés, ceux que nous aimons. Oh Père, que ce soit de maladies, de délivrance. Oh Seigneur notre Dieu, du travail ou quelque chose de ce genre. Père Céleste, oh veuille, toi qui tiens le monde entier dans tes mains, toi qui établis les temps et les circonstances. Oh Père Céleste, nous te supplions ce matin. Nous te disons merci Père, parce que nous t'avons déjà demandé. Nous te disons merci. Ce que nous t'avons demandé n'était pas impossible. Oh, comme tu demandais à ces deux aveugles, croyez-vous que je puisse le faire? Ils ont dit oui, nous le croyons. Et nous croyons que tu peux le faire. Ce que nous te demandons en faveur de nos infirmes. Oh, nous continuons à frapper. En faveur de nos malades, nous continuons à frapper. Oh Père, quand bien même que c'est l'âge qui frappe, Père Céleste, oh Dieu. Tu es celui qui redonne la vigueur. À 80 ans, à 85 ans, Caleb, un croyant, ce croyant, oh Dieu, il n'était pas affaibli. Aussi, Père Céleste, redonne la vigueur à tes enfants. La vigueur de te louer, la vigueur de te rendre grâce, la vigueur de te glorifier avec ce que tu leur auras donné comme force, oh Dieu. Ils utiliseront cela, oh Dieu, à la louange de ton saint nom. Ce nom merveilleux par lequel nous obtenons tout ce que nous te demandons. Oh Père, efface que nos demandes soient inspirées par le Saint-Esprit, par l'amour du que donne le Saint-Esprit, par la joie que donne le Saint-Esprit, la paix que donne le Saint-Esprit. Que nos demandes soient inspirées par là, car le Saint-Esprit sonde les profondeurs même de Dieu. Père Céleste, je remets chacun de tes enfants entre tes mains. Merci pour cela. Merci pour ta grâce. Bénis tes enfants ce matin. Oh, merci pour avoir, oh Dieu, pour avoir répondu à la prière de tes enfants, pour l'avoir exaucé. Oh, pour cette maman qui prie pour son fils. Père Céleste, oh Dieu, je m'associe à elle. Pour ces parents qui prient pour leur enfant. Oh Père, je m'associe à eux, Père. Père Céleste, oh Dieu, que vraiment, que ta grâce soit sur eux. Que ce fils qui prie pour ses parents, ou cette fille qui prie pour ses parents, oh Père, je m'associe à lui, je m'associe à elle. Oh, celui qui prie pour lui-même, oh Dieu, afin que, oh Seigneur notre Dieu, que tu te souviennes de lui dans sa vie, dans ses tribulations, que tu lui donnes la victoire sur le monde, cette victoire acquise, qu'il arrive à la saisir. Oh Père Céleste, oh Dieu, je m'associe à lui. Oh Père, et je viens avec lui auprès de toi ce matin, te dire merci. Merci pour avoir répondu. Merci pour nous avoir écoutés. Merci pour cela, oh Dieu, que ton nom soit loué. Et lorsque nous reviendrons encore ici, Père, oh Dieu, oh Père, que cela soit lors d'une réunion d'action de grâce ou une réunion ordinaire, oh Seigneur notre Dieu, que des témoignages tombent encore. Oh Père Céleste, que des témoignages soient apportés sur le bienfait que tu as accordé à tes enfants. Sois béni, sois loué. Et pour ce jour, je te remets chacun entre tes mains, que tu nous ramènes dans nos maisons. Oh Dieu, que tu donnes à chacun de quoi manger, de quoi boire. Oh Dieu, de quoi se chauffer en ce jour où il fait froid. Oh, que tu donnes à chacun de quoi s'abriter, Père. Oh Père, de quoi circuler aussi, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur.
nous t'avons demandé tout cela. Et nous te disons merci. Merci, Père. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse richement. Prochaine réunion volontaire, le 1er mai, je crois. Ouais, c'est un samedi. Et la prochaine réunion ordinaire, c'est mercredi. Ça dans les maisons. Que le Seigneur bénisse richement.